dans Asphalte. Aujourd'hui, nous essayons un break pas comme les autres, où le confort côtoie l'adrénaline, une auto de précision digne de la compétition. Incroyable. Mon Saint Gilles, c'est incroyable. C'est quand même, on y va. Oui. Mais ouais. Des lignes tendues, une posture affirmée, la Touring impose son style dès le premier regard. Un break sculpté, large, posé sur la route. Chaque détail respire la sportivité sans renier l'élégance. Le design est fonctionnel et clairement émotionnel. À bord, l'ambiance est résolument sportive. Le conducteur est au centre de tout. Matériaux haut de gamme, finition de précision, chaque commande tombe naturellement sous la main. L'intérieur est pensé pour la performance, sans oublier le confort du quotidien. Effectivement, quand on la regarde comme ça, au premier regard, on s'aperçoit qu'elle a ce côté, cet ADN de sportive, tout en gardant sa silhouette de break. Et Ben ça, oui. j'adore. Et oui, c'est vrai que moi aussi j'adore. Je préfère ce look en déclinaison break, qui est pour la première fois évidemment dans l'histoire de BMW, parce que n'oublions pas Vanessa, ça fait 40 ans Oh là. cette année que M3 donc existe, qui a été décliné en 36, 46, 90, etc. Et donc aujourd'hui, d'avoir enfin obtenu de chez BMW la possibilité d'avoir un break sur leur version exclusive, moi j'adore. Quels sont les détails de style qui la différencient des autres M3 ? Ben, évidemment, déjà, c'est pas un coupé, c'est une 4 portes. Le but, c'est d'avoir de la place. L'arrière, évidemment, nous n'avons pas le galbe avec le coffre, donc c'est un petit peu plus massif, mais je trouve que l'équilibre est vraiment très beau au niveau esthétique. Il y a une recherche qui a été faite aussi pour équilibrer les masses avec des roues plus grosses à l'arrière qu'à l'avant. On est en 19 pouces à l'avant, en 20 pouces à l'arrière, un peu plus large aussi. En plus de l'efficacité, ça apporte un bon équilibre, je trouve, dans l'ensemble général quand on voit la voiture. La fameuse calandre, aujourd'hui, qui est caractéristique des nouvelles séries, on va dire, etc., qui a été un petit peu controversée par les aficionados de BMW, mais qui pour moi, maintenant, avec un peu d'habitude, est sympa quand même. Et puis après, voilà, quelques petites touches de carbone, l'aileron motorsport derrière, le petit béquet, les jantes diamants. Moi, ce que j'adore personnellement, c'est les étriers. Ah oui, c'est vrai que les étriers... Rouge. Et en Magnifique. plus, voilà, donc ça a été aussi, là aussi, c'est une option. D'origine, la voiture sort avec des étriers bleus. C'est sympa aussi. C'est très joli. Mais bon, sur celle-là, donc c'est les étriers rouges pour rappeler peut-être, on en parlera tout à l'heure, l'intérieur avec des touches de rouge. Mais sur les jantes diamantées comme ça, je trouve que ça apporte un petit côté race qui est vraiment sympa. Qu'est-ce qu'on fait? On va l'essayer, Ben, on va voir qu'est-ce qu'elle a dans le ventre. Bien sûr, avec Allez, plaisir. c'est parti. C'est parti. particularité de ce bloc moteur? Là, nous avons donc le 6 cylindres en ligne, qui est quand même caractéristique, avec donc la version Twin Turbo, c'est-à-dire 2 turbos, qui donc lui donne
beaucoup de couple, beaucoup de souplesse, une réponse instantanée et une puissance vraiment importante, puisqu'aujourd'hui on dépasse la barre des 500 chevaux avec 650 Nm, ce qui fait vraiment de ce moteur une référence de la catégorie. J'imagine que comme tous les modèles modernes aujourd'hui, on utilise plusieurs modes de conduite. Oui, là aussi, nous avons une grosse palette d'utilisation au niveau du moteur, avec en fait une adaptabilité incroyable au niveau de ce que l'on veut en faire. Aussi bien, on peut quand même aller avec cet engin faire du track day, là, dans la version extrême, où là on enlève toutes les assistances techniques, anti-patinage, ABS, correction de trajectoire, etc. Et c'est vrai qu'on a une possibilité d'avoir une voiture plus ou moins tranquille, avec beaucoup de souplesse et d'onctuosité au niveau du moteur sans à-coups, en mode urbain ou balade. Et après, on a éventuellement la possibilité d'avoir une version qui se pilote sur un circuit, dans des grandes routes et en version rallye. On l'a vu ce matin, puisque nous sommes aujourd'hui quand même dans l'arrière-pays niçois, avec des routes de rallye dans lesquelles cette M3 Touring se comporte à merveille. Sous le capot, le moteur donne le ton. Réactif et puissant, le 6 cylindres en ligne biturbo est sans compromis. Chaque accélération est franche, le son affirme le caractère de l'auto. L'architecture est pensée pour la performance avec une technique héritée de la course. On sent, Gilles, que le châssis, les suspensions, la transmission travaillent ensemble pour nous apporter cette tenue de route si précise. Oui, alors il faut préciser justement, Vanessa, que nous sommes en présence d'une 4 roues motrices. Eh oui. Par contre, Vanessa, et c'est là que c'est vraiment intéressant, et je félicite encore les concepteurs, les ingénieurs de BMW, d'avoir pu garder pour les puristes le fameux mode propulsion, c'est-à-dire bien sûr PM, propulsion évidemment. Voilà, donc roue arrière motrice uniquement. On a même, pour pousser l'extrême, un mode drift qui se sélectionne assez facilement sur ce magnifique écran géant où tout est, on pilote avec le petit joystick et tout, et on arrive à avoir un mode drift qui marche vraiment très très bien. Puisque nous avons un autobloquant, un différentiel autobloquant issu de la compétition. Je rappelle que le rôle du différentiel autobloquant, c'est de répartir sur les roues qui ont de l'adhérence toute la puissance pour éviter le patinage et des réactions difficiles, dangereuses et totalement inefficaces. Et aussi, qui dit tenue de route dit liaison au sol. Liaison au sol, c'est les amortisseurs. Et les amortisseurs aujourd'hui, ils sont de très haute qualité et eux aussi, ils ont une possibilité avec 3 modes. Le mode balade, on va dire, urbain, le mode sport et le mode compétition ou track. Sur la route, la précision est immédiate. Le châssis affûté, les suspensions pilotées et la direction directe sont parfaitement calibrées. La voiture reste stable même à haute vitesse. La tenue de route est rassurante, taillée pour l'attaque comme pour le quotidien. Elle est dotée également d'une boîte 8 rapports avec une subtilité, et ça j'adore. Eh oui, vous êtes bien informée, Vanessa. Et en fait, c'est une subtilité qui est très importante puisque une boîte 8 rapports, je le répète, c'est vraiment génial parce que ça permet justement toujours d'être dans la bonne plage. Alors avec un moteur, avec autant de couple, autant de souplesse, autant de puissance, donc une plage d'utilisation déjà importante, plus l'assistance de la boîte 8 vitesses séquentielle, ça c'est vraiment parfait. Et la subtilité réside dans le fait que l'on peut jouer également sur la vitesse de passage des rapports. Et ça, j'adore. Donc, exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est les seuls qui font ça aujourd'hui? C'est pas les seuls, mais ils sont quand même à la pointe évidemment de la technologie à ce niveau-là. Incroyable. Et c'est vraiment bien parce que quand on roule en mode pour aller d'un point A à un point B, on a une boîte à vitesse qui marche très bien, mais les rapports passent
normalement. Mais après, quand on veut aller vraiment s'amuser, surtout dans une route de rallye comme on est aujourd'hui, et que là on a besoin vraiment de monter des vitesses et d'en descendre souvent pour s'adapter évidemment aux différents angles des virages, avec la vitesse de passage, donc on va dire un peu extrême, on a vraiment quasiment un passage de quelques millisecondes comme une voiture de course, une vraie voiture de course. C'est génial. Côté freinage, il est vrai que l'efficacité est au rendez-vous. Les disques ventilés sont de grand diamètre. Les étriers à plusieurs pistons sont spécifiques. Même en conduite sportive, le système est conçu pour encaisser la puissance et inspirer la confiance totale. Alors, tout à l'heure on en parlait, hein, des sacrés étriers, j'adore la couleur, mais en plus, ils sont efficaces. Oui, aujourd'hui une voiture qui a de telles performances, évidemment, doit avoir tout qui est en rapport. On a parlé du châssis, on a parlé de la boîte à vitesse, on a parlé des jantes avec les pneus. Il faut parler évidemment de la partie freinage. Donc on a des disques monstrueux à l'avant et à l'arrière, avec à l'avant des étriers 6 pistons, bien caractéristiques du fabricant, qui est le constructeur lui-même. On a une option frein céramique, mais ça c'est plus pour le, on va dire je dirais pas le fun, mais la noblesse, mais c'est vrai que pour aller faire du track day, pour taper dans les freins, pour vraiment bien rouler et avoir une constante sur la route, les freins acier sont quand même très efficaces et beaucoup plus polyvalents. Exceptionnel. Gilles, mais qui a dit qu'un break était familial? En tout cas, celui-là, familial avec des gènes de pilote. C'est vrai, mais en tout cas, c'est pas moi, c'est pas vous non plus, Vanessa. Après un tel essai et une telle joie de conduire enfin cette M3 version Touring, on peut vraiment remercier BMW d'avoir fait sur sa version légendaire et iconique, rajouter 2 portes et surtout un grand coffre. Donc moi, ça me va bien pour aller faire du VTT. On baisse la banquette arrière, on met le vélo et on est parti. Est-ce que je peux vous demander une dernière faveur? Je vous écoute. Je peux prendre le volant? Mais avec plaisir. C'est parti. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour encore de belles aventures automobiles. Soyez au rendez-vous.